Pour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revoir la vidéo vers la fin du mois d'avril pour voir s'il y a d'autres informations qui vous parlent. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à aller voir, ou alors pour avoir plus de précision, votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui est sous la vidéo, dans la description de la vidéo, si vous voulez avoir une consultation privée. Allez, c'est parti. On va regarder. Quelle est la dominante pour vous, les cancers, pour ce mois d'avril? Alors, je prends 3 cartes. Donc là, nous avons le chariot. Quelle est la dominante pour les cancers sur le mois d'avril? On en a 4, on va les prendre. Hop, on a le cavalier de bâton, le 6 de bâton et le 9 de denier. Bon là, il y a une belle réussite personnelle. Vous avez envie de réussir, de concrétiser un projet ou autre, en tout cas de démarrer un nouveau cycle. Ce qui vous préoccupe là, c'est votre réussite personnelle, votre épanouissement, votre avancement dans un projet, quel qu'il soit. Ça peut concerner aussi une personne ou d'autres personnes ici, mais vous avez vraiment envie de réussir quelque chose sur ce mois d'avril. Allez, dans quelle énergie vous entrez ce mois d'avril? Avec quelle énergie vous entrez? Nous avons le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est lentement mais sûrement. Il y a un avancement, mais on voit qu'il y a une lenteur. Et ça vous pèse. On voit que pour vous, les choses ne vont pas assez vite. Alors ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes freiné par quelque chose ou vous avez une énergie un peu de frustration ici. Ça peine. Ouais. On va regarder le challenge, le défi pour vous. Quel est le challenge ou le défi pour les cancers sur ce mois d'avril? Bon, elles se sont toutes remises à l'endroit. Voilà, on l'a, ça y est. Le 2 de coupe. Derrière, on a la tempérance. Oui. Alors ici, il est question de modération, surtout d'être dans le partage, parce qu'on voit ici avec ce 9 de denier que vous pensez à vous. Mais là, on n'est pas dans quelque chose d'égoïste, mais ici, pour votre épanouissement personnel, pour ce que vous voulez mettre en place, peut-être, par exemple, dans une activité indépendante ou autre, le challenge ici, c'est aussi d'accepter de l'aide, d'accepter aussi peut-être de s'associer avec certaines personnes, d'échanger, de partager. Ne restez pas seul dans votre coin, les cancers. Et sinon, c'est vraiment d'être dans la modération. Alors, la tempérance aussi, la patience. Moi, je pense qu'il faut faire attention un peu à votre impulsivité. Vous pourriez avoir des petits coups impulsifs, des petits coups d'électricité là. Dans certains de vos échanges, faites attention. Allez. Ouais, il y a cette histoire de diplomatie. Bon, j'ai pas mis l'intention. Là, on parle, lui, du 5 d'épée. C'est vraiment cela. N'essayez pas... Alors, ça sera peut-être certainement involontaire, mais c'est pas en écrasant les autres que vous allez réussir à ce que vous souhaitez. C'est pas méchant ce que je dis, mais là, on voit qu'il y a une défaite, il y a le fait d'avoir gagné, mais pas de la bonne manière. Allez, avec quelle énergie vous tendez vers quelle énergie sur la fin du mois d'avril? L'ermite. Derrière, on a le 3 de coupe. Ben voilà. Ouais. Je pense ici qu'il est vraiment question d'une réflexion. Là, vous allez vers une introspection par rapport peut-être à un entourage, à un environnement, à votre façon de partager ou de collaborer avec les autres.
ou alors vous réfléchissez à un projet collectif. C'est possible aussi, une association, un partenariat. Il y a le changement derrière, hein. Bon, c'est assez mystérieux comme énergie sur la fin euh, du mois d'avril. Il y a une énergie de solitude, mais je la sens pas pesante. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport à votre manière de partager, d'échanger, par rapport à votre réseau. Vous allez peut-être réfléchir aussi à intégrer un réseau, hein, c'est possible. Alors, on va regarder maintenant au niveau de la sphère relationnelle générale et sentimentale. Bon, on voit que sur la fin avril, il y a quelque chose qui vous préoccupe, hein, dans tous les cas. Allez, dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. Oula. Alors, on a le 5 de coupe et le hiérophant. Bon, alors ici, pour les couples, il pourrait y avoir des déceptions. Ouais, il y a du chagrin et de la tristesse là pour celles et ceux qui sont déjà engagés. Il y a quelque chose qui vous chagrine, hein. C'est pas forcément une rupture, attention, hein. On est vraiment dans quelque chose qui ne va pas. Alors peut-être qu'il y a un manque, ouais. Par rapport à l'émotionnel, la vie familiale, vous êtes peut-être loin, hein, de votre foyer, de vos amis, de votre famille, c'est possible. Il y a peut-être aussi une personne dans le relationnel général qui a peut-être qui vous a manqué de respect. J'ai l'impression qu'il y a il y a un de vos principes qui a été bafoué. Euh, une de vos valeurs qui n'a pas été respectée. Bon. Pour les célibataires, on voit que ici il y a encore une déception par rapport à un engagement, hein. Ça traîne encore ici. Il y a le deuil aussi d'une relation, hein. On va compléter ça tout à l'heure. Alors, dans la sphère professionnelle, matérielle et financière, on a le 3 de denier qui nous parle de collaboration, qui nous parle de projet, de construction. Et derrière, on a le cavalier de coupe. Alors, on nous parle d'une proposition ici qui vous tient à cœur, ou alors c'est vous, hein. Bon, dans tous les cas, on voit que émotionnellement, ça vous tient à cœur. Il y a cette histoire, oui, de se projeter, hein, de vouloir construire ici. Alors peut-être que c'est dans un investissement immobilier, ou peut-être que c'est par rapport au fait de construire euh, votre entreprise, ou voir plus grand, ou évoluer professionnellement. Bon, on va regarder tout ça tout à l'heure. C'est fou parce qu'on a encore un 3 là. Vous voyez, on a deux personnages, là on en a 3. Il y a vraiment quelque chose qui se joue sur ce mois d'avril pour vous les cancers, sur le partage, le réseau, la manière d'échanger, euh, peut-être de faire du tri aussi dans vos relations. C'est possible. Allez, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, ou l'imprévu pour les cancers. On parle du 4 de coupe et du page d'épée. Bon, là, il y a quelque chose. On voit que le page d'épée, c'est la communication. Alors, j'ai l'impression que l'imprévu, soit c'est une communication et bon, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Soit ça peut être, hein, des excuses ici, hein, d'une personne, mais vous campez sur vos positions là. Moi, j'ai pas l'impression que vous ayez envie. Ça peut être une proposition, mais vous êtes pas intéressé. Il y a un manque d'intérêt. Euh,
Ou alors tout simplement, il y a un événement qui arrive et vous êtes dans le fait d'observer, hein, de voir ce qui se passe. Vous êtes perplexe, pardon, et sceptique. Bon, allez, on va regarder tout ça. On va faire la sphère relationnelle générale dans un premier temps. Allez, pour les cancers en mois d'avril, sur la sphère relationnelle générale. On a la séparation. Ok. Bon, ici, on pourrait nous parler d'une rupture, effectivement, qui a mal été digérée. Mais ça peut être aussi la séparation. J'ai pour certains et certaines d'entre vous un éloignement avec une personne. Ouais, on a l'homme, on a l'engagement. Alors l'homme, c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme. On est dans une guidance générale. Vous pourriez apprendre hein, qu'une personne autour de vous divorce ou se sépare ou est licenciée. Hein. Donc on a la séparation, la personne extérieure à vous, homme ou femme, le contrat, l'argent, le miroir magique, le retour, ça va. On a la clairvoyance, le cadeau, le travail. Ouais, ça rejoint le professionnel quand même ici. Il y a une opportunité professionnelle. Il y a quelque chose qui vous est rendu. Pour certains et certaines, ça concerne un passé. Vous allez y voir plus clair par rapport à une situation du passé au niveau professionnel. Ou alors par rapport à des personnes ou une personne en particulier que vous connaissez depuis longtemps, on voit qu'il y a une situation qui s'éclaire et qu'il y a un effort qui est fait. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ici on voit que il y a peut-être sur ce mois d'avril, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne en qui vous aviez entièrement confiance et qui va vous trahir. Ça, vous allez avoir une révélation, en tout cas il y a quelque chose là. Alors ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau de la confiance, voilà, hein, sans qu'il y ait de problème financier. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Pour d'autres, c'est une personne qui vous a fait, j'allais dire, des crasses. Vous étiez peut-être en froid là, il y a peut-être un litige qui n'était pas réglé. Ici, on voit qu'il y a un remboursement d'une somme d'argent, une indemnité qui est donnée. Pour d'autres, hein, clairement, ça pourrait me parler de rupture au niveau professionnel. Alors, si vous avez demandé une rupture conventionnelle, ça c'est peut-être pas fait. Là, vous allez avoir un retour positif quand même. Mais moi, je le vois plus comme quelque chose de subi avec le 5 de coupe. C'est un changement qui, au niveau relationnel général, c'est un changement qui est imposé. Vous pouvez changer d'équipe, changer de poste, vous êtes obligé. On vous licencie. Bon, dans tous les cas, on vous dit qu'il y a le retour de l'abondance. Donc cette énergie, elle ne va pas rester. D'accord, c'est passager pour moi. Avec le miroir magique, c'est quelque chose qui va vous affecter peut-être sur le début avril ou mi-avril, hein, mais c'est vraiment passager. Hein. Et après, ensuite, vous avez le retour de l'abondance. Pour d'autres, vous êtes en train de digérer euh, une séparation ou alors il y a une déprime ici par rapport à une personne autour de vous qui se sépare ou qui a des soucis. Euh, mais on voit ici qu'il y a le retour de l'abondance. Il y a une partie du mois où vous allez peut-être vouloir être seul. Hein. Mais après, on voit qu'il y a le retour de la joie, il y a le retour de l'abondance, de la chaleur, de la joie de vivre. D'accord? C'est peut-être justement pour pouvoir faire un point hein, sur votre relationnel. Encore une fois, hein, les cancers, hein,
la question de à qui je peux faire confiance, à qui je peux pas faire confiance, c'est une histoire de tri. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour vous. Et au niveau sentimental pour les cancers sur ce mois d'avril 2022. Eh ben voilà, on a la carte du deuil qui rejoint le 5 de coupe. Bon alors, vous avez un coup de déprime là, les cancers. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer ou alors vous êtes dans l'acceptation. Hein. Dans la phase du deuil, vous êtes dans l'acceptation d'une situation, dans l'acceptation que c'est terminé. Le cœur brisé. Et les réseaux, vous voyez, le réseau revient ici. Hein. Le papillon. Ça, c'est chouette, il y a une transformation. Les projets. Parce que quand je vois votre dominante, ici, vous avancez, hein, vous allez vers un épanouissement. Ok. Ouais, vous vous concentrez sur le matériel et professionnel. On parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Oui. Vous n'êtes pas trop... Oui, vous êtes en crise, vous voyez. Ici, il y a quelque chose à digérer au niveau sentimental. Soit c'est une déception. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple ici, il y a peut-être une déception parce que vous allez découvrir que certaines personnes sont attirées par votre partenaire. Ça ne veut pas dire que votre partenaire vous a trompé. Attention. Hein. Sinon, c'est le fait d'enfin d'accepter un deuil. Vous faites la fin d'un deuil, la fin d'une rupture ici qui a peut-être duré depuis longtemps. Hein. Ça fait peut-être longtemps que cette histoire est finie, mais elle était encore là. Vous avez gardé des photos, vous avez gardé, je ne sais pas, un numéro de téléphone, des informations sur cette personne. Vous êtes peut-être resté en contact sur les réseaux et là, vous coupez. Et on voit ici qu'il y a une belle transformation qui vient et vous avez des projets, mais vous vous concentrez sur le matériel. Là, vous allez vous projeter, mais pour vous, d'accord seul. Dans votre tête, vous n'étiez pas seul. Ici, vous allez vous projeter seul, hein, mais de manière positive. Il y a un changement qui arrive, il y a un changement de comportement aussi. Pour d'autres, vous pouvez apprendre la fin d'une relation. Ou alors c'est vous qui allez mettre fin à une relation. Mais dans tous les cas, ça opère un changement. Il y a aussi une inquiétude au niveau financier par rapport à ça, mais on vous dit qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir ici. D'accord Si c'est juste la peur de ne pas... la peur de ne pas avoir assez pour vivre, là, c'est pas le cas. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place et vous allez le comprendre en fait. Et j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic. De toute façon, ici, vous sortez d'une phase de deuil, d'une phase de déception, de tristesse, d'accord Il y a des choses qui vous ont fait du mal ou qui... Voilà, vous avez peut-être aussi de la culpabilité. Vous ne voulez peut-être pas quitter une personne ici, mais vous allez le faire. On voit qu'il y a un changement. Vous êtes dans l'acceptation et vous pensez à vous, vous avancez hein, vers vous, vers votre épanouissement. Vous pensez à vous et ce n'est pas égoïste. Pour d'autres, on voit qu'il y a peut-être un éloignement. Je parle des personnes qui sont en distance là, passagères. On voit ici qu'il y a... c'est mal vécu. C'est mal vécu et il y a peut-être une mauvaise nouvelle par rapport à des projets d'ordre matériel ou financier ici que vous avez fait à deux qui ne pourront peut-être pas se faire pour X raisons. Il va falloir tirer un trait sur quelque chose sans forcément que, bien sûr, la relation s'arrête. Hein. Mais il y a une certaine instabilité, il y a des changements et on voit que ces changements sont imposés. Hein, c'est pas vous qui choisissez hein, ici. Bon.
Allez, on va passer au côté professionnel. J'espère que ça sera un peu mieux. Mais bon, dans la dominante, on voit bien que là, vous êtes énergique, vous avancez, vous vous déplacez. Il y a beaucoup de mouvements, hein. Il y a du mouvement, il y a de la communication, il y a du déplacement aussi, hein. Et c'est une réussite pour vous-même, là. Allez, on va voir tout de suite. Les cancers. Au niveau professionnel, matériel et financier. Pour le mois d'avril 2022. On a l'intelligence. Bon, j'en ai beaucoup. Bon, je vais les prendre. On a le changement, le hasard, le feu, le despotisme. Ouais, ça bouge ici, hein. Hop. Bon, on a la grâce. Mais je vais la prendre parce qu'elle est tombée toute seule et elle s'est retournée toute seule. Quelles sont les deux cartes derrière? On a l'étoile de la femme, la perte. Ouais. Il y a quelque chose à lâcher. Ouais. Et on a l'élévation en dos. Ennemi, présent. Ouais. Ici, vous dépassez une difficulté, hein. Il y a peut-être des dépenses à faire par rapport à des travaux dans une, dans une habitation. Ou alors, c'est une aide que vous pouvez recevoir. Mais vous êtes prudent, prudente. Encore cette histoire de comment dire, vous avez du mal à accepter qu'on vous aide. Alors, on va voir au niveau professionnel. Bon, écoutez, ici, on voit qu'au niveau professionnel, vous vous sentez pieds et poings liés par un contrat. L'intelligence, ça peut aussi être un contrat par rapport à votre travail en général. Alors, pour certains et certaines, vous êtes dans un travail qui est très mental, intellectuel, alors que je vois que vous aspirez à travailler de vos mains, hein. En tout cas, ou si c'est pas de vos mains, c'est plus physique, d'accord? C'est pas être assis derrière un bureau. Et ici, on voit qu'il y a un changement qui arrive, un changement de comportement. Alors, ça peut être dû à des confrontations ici, hein, d'accord? C'est un peu vif, mais ça va vous bouleverser, ça va vous secouer. Il y a une opportunité qui arrive, une chance pour vous libérer, hein, de ce fardeau. Alors peut-être, pardon, excusez-moi, 2 minutes. J'ai toussé, excusez-moi. Euh, c'est, il y a peut-être des disputes, hein, des désaccords ici au niveau professionnel, et ça vous plombe. Et là, il va y avoir un changement. Alors ça peut être changement de poste. Vous allez entreprendre une formation, vous renseigner pour vous mettre à la recherche d'un autre poste, d'un autre emploi. Euh, bon, il y a plein de choses dans ce sens-là. Vous allez mettre une certaine énergie là-dedans et on voit que vous allez vous libérer de vos chaînes sur le mois d'avril parce qu'il va y avoir une opportunité qui va vous permettre d'avancer. Il y a cette histoire de construction, d'aller vers de nouveaux projets. Euh, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Acceptez leur aide. N'hésitez pas à vous faire conseiller. Euh, et pour d'autres, il y a cette histoire d'esprit d'équipe, hein. Il y a encore un travail en équipe. Peut-être que vous travaillez seul dans votre bureau, dans votre coin. Là, vous allez peut-être travailler plus en équipe sur des nouveaux projets. Bon. Au niveau matériel, alors il peut y avoir un changement dans un bail, dans un contrat de bail. Euh, ça va être compliqué. S'il y a eu, il y a peut-être aussi des problèmes avec une assurance ici. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un changement qui arrive assez soudain. C'est un changement soudain avec le hasard et vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a peut-être un changement de propriétaire. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des désaccords, soit au niveau d'un prêt, soit au niveau de l'agencement du bien, de vous mettre d'accord si vous faites une SCI, hein, ou alors avec votre partenaire, hein, si vous achetez en commun. On voit que, bon,
des petits changements au niveau des travaux, hein. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé. Il y a une opportunité pour vous dépêtrer de ça, hein. S'il y a des travaux en cours et que vous êtes pieds et poings liés parce que les travaux ne sont pas faits, là, vous allez trouver une issue. Et je pense que vous avez besoin d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher un professionnel qui s'y connaît en litige si vous avez des problèmes au niveau de travaux, au niveau d'une arnaque, au niveau d'une voiture par exemple ou autre, hein. Au niveau financier, on voit ici qu'il y a le fait de mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans vos dépenses. Vous allez faire un peu le point. Il est possible aussi que vous voyez cela avec un conseiller financier, hein, ou autre. En tout cas, il y a un changement qui s'opère ici et qui vous permet ici de vous libérer d'un fardeau financier, hein, de vous alléger de vos dettes. On continue. Alors on y va pour la surprise. Bon, je suis désolée, hein, je tousse encore quand je fais la vidéo, mais je peux pas faire autrement. Alors on y va pour la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Donc on ne sait pas trop, on voit que vous êtes perplexe, sceptique, ça vous fait ni chaud ni froid. Allez, quel est cet événement imprévu, cette surprise, bonne ou mauvaise pour les cancers, au mois d'avril 2022? On a le procès, la clé. La réconciliation, l'accord, l'entente. Le silence. L'avion, qui nous parle de rapidité, d'avancement. La signature. Et la dernière carte, on a le choix. Ok. Derrière, on a l'amour. L'amour, le labyrinthe, la santé, le chaos, le coup de téléphone. Bon, alors là, il y a quelque chose qui vous affecte. Alors, ça peut être... vous allez peut-être apprendre qu'un proche a des soucis de santé. Peut-être qu'il y a une conversation ou des communications. Vous allez apprendre des choses là qui vont vous affecter et vous allez peut-être avoir des petits problèmes de sommeil. Il y a des ruminations, il y a du stress ici. Alors ici, on voit que ça peut concerner soit une procédure, soit dans tous les cas une difficulté, quelle qu'elle soit. On voit qu'il y a une solution, il y a une proposition qui vous est faite, hein. Et on la voit là, hein. Il y a une proposition qui vous est faite pour se mettre d'accord, hein, pour concrétiser quelque chose. Euh, Moi, j'ai l'impression que vous allez être dans l'observation, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous n'avez pas envie de dire oui, vous n'avez pas envie de dire non. Il y a une émotion neutre ici. Pourtant, c'est comme si on vous poussait à concrétiser quelque chose, à signer. Ça peut concerner un voyage, ça peut... il y a des non-dits ici. Il y a peut-être des écrits qui vont arriver, hein, parce qu'on n'arrive pas à parler. Il y a une certaine forme de rapidité. Et là, moi, je vous vois prendre le temps. Il y a un choix, il y a une décision. Voilà, c'est un événement. Je ne peux pas dire que c'est positif, je ne peux pas dire que c'est négatif. Vous êtes vraiment dans une émotion où vous ne savez pas, ça vous affecte, ça vous stresse quand même, mais vous êtes sceptique. C'est comme si là, il y avait un choix crucial. Pour moi, vous prenez le temps. Alors, est-ce que vous allez accepter cette solution ou non? Il y a une histoire de déplacement, là,
Déplacement, déménagement, mutation. Là, on a encore une fois une aide d'une personne extérieure à vous. Et vous voyez, j'ai de nouveau la route ici. Et j'ai de nouveau le cœur. Ça peut concerner le sentimental hein, pour certains et certaines d'entre vous. Mais là, ici, j'ai vraiment cette énergie de... Ça peut concerner tous les domaines. Hein. Il y a une aide. Il y a une main tendue ici. Et on me parle alors soit d'une personne qui est à distance de vous, soit il va falloir se déplacer, soit ça concerne un déplacement, une mutation. Bon, vous me direz hein, en commentaire du courant du mois d'avril si ça vous parle, cet imprévu. C'est assez mystérieux. Allez, on va finir avec les messages. Alors, ça peut être des questions-réponses, hein, mais c'est pas obligatoire. Avec les réponses angéliques et le pouvoir du lâcher-prise. Et je le fais par décan. Allez, pour les premiers décans. Hop, deuxième décan. Hop, troisième décan. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le pardon. Le fait de faire la paix avec vous-même. Et le pouvoir du lâcher-prise pour chacun de vous, chacun des décans. Là, il y en a... Bah, il y en a 3, alors... Ouais, ça fait trop. Ça fait trop. Allez, pour... Cancer, premier décan. Non, bah, elle s'est retournée. Je vais les prendre. Cancer, premier décan. Je remélange une dernière fois. Allez, cancer, premier décan. Cancer, deuxième décan. Hop. Et cancer, troisième décan. Qu'est-ce qu'on a au dos? Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc apportez plus de souplesse, il y a une histoire avec le pardon hein, qui ressort. Allez, pour les premiers décans, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le succès et lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Pour les cancers, deuxième décan, il y a quelque chose de mieux. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et pour les cancers, troisième décan, n'arrêtez pas. Ne baissez pas les bras. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie, de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance, les cancers, pardon. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.